Dans cette vidéo, je vais vous présenter le porte-plaque Bor M de chez Filin. Filin est une marque russe qui prend naissance à Novosibirsk et qui fabrique différents équipements et porte-plaques pour les forces de police et les forces armées de la Fédération de Russie. Pour des raisons de facilité, je vais vous faire la présentation sur une vue éclatée du gilet. Donc, sur la partie avant, nous avons une poche administrative qui est zippée. Ça vous permettra de mettre un téléphone, un kit GPS ou un carnet et que sais-je. À savoir que sur une autre variante, c'est une poche qui est zippée. Tout de suite, vous avez un panneau velcro, ce qui vous permettra d'accrocher vos patchs en fonction d'eux. Nous avons un panneau qui se rabat, qui peut être remplacé par un panneau qui vous permettra de mettre 4 porte-rechargeurs. Là, pour le coup, c'est pour en mettre 3. J'avais fait une demande à l'époque à Soyuz Gear pour un emport très limité. Ce qui vous permet également de l'ouvrir comme ceci et d'accrocher vos cummerbunds respectivement à l'avant. Filin propose également une protection abdo-pelvienne. Donc là pour le coup ce n'est pas de chez Filin, c'est une protection abdo-pelvienne que j'ai trouvée sur AliExpress qui me convient très bien. J'ai essayé une version un peu plus longue, mais le problème c'est que en termes de confort, surtout quand on commence à prendre des positions pour se faire le plus petit possible en jeu, ça a tendance un peu à me gêner. Bon, après il y a des personnes qui ont une préférence d'avoir une protection plus longue. Je me suis amusé également à mettre une autre poche admin où je peux mettre un garrot tourniquet ou d'autres accessoires. Au niveau des épaules, justement sur la partie avant, on peut voir un PTT de chez Armor et nous avons justement la petite tuyauterie qui me permet de m'hydrater en partie. Juste un point négatif que je peux mettre sur ce plan, c'est que pour placer, tant pour moi, le PTT sur la partie avant, c'est une bataille sans nom. Donc comme vous pouvez le voir, ici nous avons des laser cuts qui sont à la verticale. Concrètement, pour mettre un PTT, c'est pas possible. Il y a un gros risque soit d'abîmer le câblage quand on épaule sa réplique. Et sur toute la partie avant, honnêtement, je ne suis pas fan. J'ai essayé toutes les configurations jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dis, bah tiens, pourquoi pas le mettre à l'épaule. Et honnêtement, c'est pas trop mal. Au niveau du panneau arrière, rien ne change par rapport à l'avant. C'est également une coupe en laser cut. Je me suis juste équipé d'un sac pour une poche hydra. Et ici, nous avons une poignée d'évacuation très costaud. Petit Boraska pour la décoration, comme on peut le voir sur certains lieux d'opération. En dessous de ce panneau de tissu, nous avons de quoi régler les cummerbunds. Au niveau des cummerbunds, c'est au choix. Vous pouvez également ajouter de l'accessoire. Là, sur le côté gauche, j'ai ma poche radio. Et vers l'avant, mon couteau Glock, qui est une réplique également trouvée sur AliExpress. Dans les cummerbunds, il est également possible de mettre de la protection balistique et également des capes. Nous allons voir ça tout à l'heure. Ça mérite une petite présentation. Donc là, nous avons une plaque climatique qui a également un effet anti-trauma. Vous aurez des photos d'illustration à la fin de la vidéo. Donc là, nous pouvons lire Vezostavier Bronegileta BR1, BR3, BR4, BR5, Klasov Zachiti, Pagost. Après, nous avons du numérique avec certainement la date de fabrication, enfin l'année de fabrication, je veux dire. Donc en gros, là, c'est une plaque climatique anti-trauma qui peut se mettre avec une plaque BR1, 3, 4 et 5. Juste pour vous expliquer, grosso merdo, la BR1 arrête de l'A3 à Nij, c'est-à-dire des munitions à faible vélocité, notamment du 9 par 18 Makarov. La BR2 peut arrêter de la 9 par 19 en full metal jacket. La BR3 peut arrêter de la 9 par 19 et de la munition renforcée du même calibre, ou d'un calibre équivalent.
La BR4 et la BR5 sont considérées comme des Nige 3. Donc la BR4 permet d'arrêter des munitions en 5,45 par 39 et la BR5 de la 7,62 par 39. Il existe également la BR6, donc c'est entre guillemets dit du bonus, qui peut elle arrêter du 7,62 par 54R, qui elle est considérée comme de la Nige 4. Le gilet se règle de manière très simple. Il a juste enlever en fait les renforts d'épaule. C'est qu'un système de scratch à faire plisser sur les petits bouts en plastique qui sont ici. Et à savoir que ce gilet peut également accueillir de la plaque SAPI et de la plaque balistique russe granit. Ça, clairement, c'est un super avantage parce que la majorité des porte-plaques russes, pour ceux qui veulent vraiment jouer lourd, pour trouver des plaques granit de nos jours, c'est très compliqué. Donc voilà. Je vais refermer un peu tout ça. Donc voilà à peu près comment ça se profile contre le corps. Et voici une vue d'ensemble du Borem. Voilà. Rien de magique, c'est juste un porte-plaque totalement différent par rapport à ce qu'on peut voir de l'ordinaire. Quand j'y dis différent et rien de magique, entre guillemets. A savoir que le Borem a une capacité de flottaison. Il faut quand même se dire qu'un porte-plaque, c'est entre 10 et 15 kg de matériel sur soi. Sauf que quand tu as un opérateur qui porte ce porte-plaque-là, en tout cas ce modèle-ci, il ne coule pas. Il a une capacité de flottaison, ça lui permet de garder la tête hors de l'eau malgré le poids et l'équipement, Rogers, etc. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut directement aller chez Feeling, commander un Borem, se dire tiens cet été je pars en vacances dans le sud de la France, je pars au large avec un bateau, je me jette à l'eau pour voir si je coule ou non. Non, ce n'est pas une bouée de sauvetage non plus. C'est juste que ce porte-plaque a cette capacité-là et honnêtement, ce n'est pas négligeable. C'est sûr que dans un cadre de l'airsoft, ça ne sert strictement à rien. Je ne l'ai pas pris pour ça non plus. Mais ce sont des petits détails à savoir. Je trouve ça relativement assez sympathique et rigolo. Voilà. Sur ce, à bientôt. Ciao, ciao.